Coucou tout le monde, me revoilà après pas mal de mois d'absence. Pour celles qui me suivent sur Insta, elles savent pourquoi, ou ils savent pourquoi j'ai été absente pendant si longtemps. Je reviens vers vous parce que j'avais envie de vous faire une vidéo avec les achats des derniers mois que j'ai fait en livres, en matériel. Je vous promets pas une reprise de ma chaîne comme avant avec mes vidéos packs, mes vidéos call-out terminées. J'aimerais beaucoup. Sauf que je sais pas si je pourrais avoir le temps dans les prochains mois. Mais en tout cas, je ferai tout pour essayer de vous tourner au moins une petite vidéo par mois. Et voilà, à la limite, ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être une grosse vidéo où je ferais achat du mois, colo terminé, et ce que j'ai envie de vous dire, voilà. Mais voilà, je ne veux pas me remettre la pression par rapport à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie parce qu'il y a plein de personnes qui sont venues me demander de mes nouvelles à la suite de l'arrêt de mes vidéos. Donc je vous rassure, hein, il n'y a rien de... voilà, rien de grave, juste voilà. Des événements qui font que la vie change, comme on dit. Et du coup, voilà. C'est pour ça que du coup dans les prochains mois j'aurai peut-être moins de temps à vous accorder, mais c'est pour une très belle chose. Voilà, alors assez parlé de moi, du coup oula, j'ai la voix qui est partie au perché, je suis désolée. Je vais commencer par le matériel. Alors je vous préviens, il y en a quand même pas mal parce que du coup ça fait 6 mois que j'ai pas tourné et j'ai quand même fait des achats, je me suis pas arrêtée. Même si pendant un temps j'arrivais à moins colorier, là je m'y suis remise depuis le mois d'octobre. Alors j'avais réussi à m'y remettre pas mal cet été, j'étais beaucoup sur du non mystère et au feutre à alcool. Et puis là depuis le mois d'octobre je suis beaucoup sur du mystère et du coup j'ai pas mal acheté de matériel voilà, en fonction de ça. Et puis il y avait eu mon anniversaire aussi au printemps, donc du coup j'avais eu pas mal de choses. Alors, du coup, je commence par quoi? Bon, on va commencer par ça. Alors, niveau feutre à alcool, il n'y a pas eu beaucoup d'achats. J'ai dû acheter quelques pro marqueurs à l'unité au Géant des Beaux-Arts cet été. Et quelques graphites aussi. Pardon, je mets ma main devant ma bouche. Quelques graphites aussi. Voilà. Je crois que c'est tout. Et du coup, j'ai eu pour mon anniversaire par mon papa des caméléons. Alors du coup j'avais demandé les couleurs peau pour les essayer. Alors moi j'avais déjà le set des bleus, des roses et des couleurs primaires, je crois qu'ils s'appellent. Et du coup alors ils ont changé leur packaging parce que du coup c'est pas le même qu'avant. Mais voilà, je voulais le couleur peau pour tester et voir en fait la différence notamment avec les graphites brush que j'utilise beaucoup. Parce que j'adore notamment leur mine pinceau. Me plaît beaucoup chez les graphites brush, donc je voulais tester ceux-là. Je vous avoue qu'ils sont encore emballés. Emballés, c'est pesé comme on dit. Ils sont encore dans leur emballage et du coup j'ai pas encore pu les tester parce que j'ai un petit souci actuellement avec l'odeur des feutres à alcool, donc j'attends un petit peu pour... ça me donne vite mal à la tête, donc j'attends un petit peu. Oui, alors comme vous avez pu voir, je suis complètement à contre-jour. Alors je suis désolée parce que du coup, j'ai changé d'endroit, je colorais, j'ai plus mon bureau chez moi que j'avais cet hiver. Du coup, je suis repassée dans mon salon, donc du coup, je reprends mes vidéos où je suis du coup dos à ma fenêtre, mais en fait, j'ai pas d'autre endroit dans mon salon pour filmer. Voilà, parce que si je me mets sur mon canapé, j'ai mes animaux qui viennent, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est un peu l'endroit, j'avoue, hein, qui fait le plus beau aussi, non? Je rigole. Non, mais enfin, qui fait ranger. Donc c'est un peu le bordel. Que du coup, je me suis mis là, donc je m'excuse pour le contre-jour. Bref, aparté. Donc voilà, en feutre à alcool, du coup, j'ai eu cela. Ensuite... cet été, j'ai voulu tester plusieurs stylogels. Alors moi, en fait, à la base, j'ai ceux-là, donc les stylogels Uniball. Bon, là, c'est mon blanc, mais je les ai en pailleté, en métallisé. Voilà. J'adore les signaux. Je n'ai pas trouvé mieux niveau qualité.
Mais j'ai voulu essayer. Alors j'en ai essayé plusieurs. Alors j'ai essayé, j'en ai commandé sur Amazon. Donc voilà, bon, ils sont assez, voilà, assez simples. Le défaut, c'est qu'en fait, bah, l'encre, en fait, vous faites, allez, je fais 2 colos. Vous savez, quand je fais mes fonds, où je fais tous les petits détails, bah voilà, en fait, le stylo, il est foutu, quoi. Donc, hyper déçu. Vraiment, je ne les conseille pas, franchement, mais trop déçu. J'ai testé les stylos gel Cultura. Je sais pas si mon téléphone fait la mise au point. Absolument pas. C'est un échec total. C'est pas grave, il y a juste marqué Cultura là. Alors, ils ont des super belles couleurs. Vraiment, elles sont très très belles. Mais la durée de vie, voilà, poubelle. Je suis désolée. Hein, après, vous savez, moi je suis honnête. Hein, donc voilà. Franchement, pareil, au bout de 2, allez, 3 colos peut-être, il n'y a plus rien. Donc hyper déçu aussi. Alors que les couleurs, vraiment, pour le coup, sont vraiment mais hyper pétantes, super jolies, pailletées et tout. Mais voilà, franchement pas terrible. J'ai essayé les Pentel. Donc c'est le rose pastel et le bleu pastel. Alors pour le coup les Pentel sont plutôt sympas, ils sont couvrants, les couleurs en plus comme ça, pastel, sont hyper jolies. Donc j'ai bien aimé, j'en ai pas racheté parce qu'en fait je les avais achetés à Cultura et que j'ai pas eu l'occasion depuis d'y retourner pour reprendre d'autres couleurs. Mais je voulais notamment essayer les métalliques de chez Pentel parce que les couleurs sont très belles, donc voilà, eux je les conseille. Après, pour moi, en stylo gel, y a rien qui égale les signaux Uniball. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà, après, c'est mon avis. Hein. Je vous le dis toujours dans mes vidéos, c'est vraiment mon avis personnel. Il y a peut-être des gens qui vont me dire « Ah, bah moi, j'aime bien les stylos gel Amazon ou Cultura. » Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je trouve qu'au niveau de la qualité et de la durée de vie, les signaux et les Pentel sont vraiment bien. Alors que, bah, voilà. Amazon, Cultura, effectivement, ils sont pas chers hein, par rapport aux signaux et aux Pentel. Mais la durée de vie, franchement, pas terrible. Hein. Moi, j'ai été hyper déçue. Ensuite, j'ai acheté des... Oula, Posca. Impossible de me souvenir si je vous l'avais dit ou pas, donc je les ai ressortis puisqu'il y en a eu plein d'autres. J'ai profité des promos chez Cultura, vous savez qu'ils font souvent 2 plus 1 offert ou 3 plus 1 offert, je sais jamais. Pourquoi autant de couleurs parce qu'en fait, dans les nouveaux mystères, vous savez, il n'y a plus de contours noirs. Il y a des contours d'autres couleurs et notamment, je fais pas mal de contours au marron. Hop là. Avec la couleur Lit 20. Et aussi, il y a souvent du bleu, il y a souvent du vert. Donc du coup, voilà. Et j'adore le rendu, je vous montrerai quand je fais mes colos avec mes contours avec les Posca. J'aime beaucoup. Alors ensuite, pour mon anniversaire, j'avais eu les brochos. Alors, ça j'avoue, je les ai pas du tout encore utilisés parce qu'il faut que j'achète, je sais plus trop quoi. Voilà, hyper informée là. Non, en fait, il faut que je me penche, que je me penche dessus. J'ai vu pas mal de vidéos tutos sur YouTube. Je sais plus qui c'est qu'on a fait. Je sais pas si c'est pas Johanna Colo ou... J'ai un doute. Mais bref, j'ai vu plusieurs vidéos. Donc, vous voyez, ça se présente dans des petits pots comme ça. Ah, bah voilà. Pikachu le retour. Pikachu qui a bien grossi et bien grandi depuis la dernière vidéo. Ah, Pikachu. Hop là. Par contre, elle joue toujours autant avec mes affaires de coloriage. Non. Oh là là, je suis désolée. Elle est terrible. Ça y est, elle est passée. Donc du coup, je vous disais, ça se présente dans des petits pots comme ça. C'est de la poudre. Alors moi, j'ai pas encore osé les ouvrir, je crois. Non. Ah si. J'en ai ouvert un. Je vais essayer de vous montrer sans... Parce que alors, mon grand défi, c'est de ne pas en mettre de partout. Voilà. Je pense que j'ai à peu près réussi. Et en fait, vous voyez, c'est de la poudre. Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà. C'est de la poudre. Et apparemment, il faut la mélanger avec de l'eau, je crois. Enfin, j'ai pas encore tout compris comment ça fonctionnait, hein, mais je vais m'y pencher dessus. Voilà. J'en ai pas encore eu le temps, mais voilà. En tout cas, voilà, ça a l'air assez intéressant pour les fonds.
Mais du coup, ouais, il me manque encore quelques matériaux, pardon. Je m'en suis foutu de partout sur les mains. Enfin, je vais mettre du rouge de partout. Bravo Marie. Il me manque encore quelques matériaux pour pouvoir les tester en direct sur un colo. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de Pikachu. Tu gênes en fait. Voilà. Bon, bah, elle s'est couchée avec nous. Voilà. Je pense qu'elle vous gêne pas. Elle s'est couchée avec nous. J'ai fait l'acquisition de plusieurs pan pastels, notamment les pan pastels irisés. Alors bien évidemment là vous verrez absolument rien. Il y a... J'aime bien en fait je vous fais des vidéos mais vous voyez rien. Hyper intéressant. Je rigole toute seule, je suis désolée. Voilà, il y a un bleu, il y a un violet. On a de l'orange. Donc c'est du... Hop, du jaune. C'est du irisé, donc c'est-à-dire qu'il y a des paillettes dedans en fait. On a un vert. Et c'est censé être un rouge mais qui fait un peu rouge-rose quoi. Donc c'est... voilà, le pan pastel, vous connaissez le principe. J'en avais déjà plusieurs boîtes. Et du coup, je me suis acquis les irisés parce que j'adore les paillettes. Et vous verrez sur des colos, ça peut rendre vraiment très très joli. Donc pour aller avec les pan pastels, je m'étais acheté sur Amazon ces petites éponges. En fait, vous avez plusieurs formats qui sont voilà, plutôt pratiques quand vous faites des grands fonds. Alors moi, j'adore notamment ce format-là avec le bout arrondi. Voilà. Pour faire les fonds dans les colos, c'est plutôt pratique. Il en existe de toutes les formes sur Amazon, c'est pas très cher. Donc je vous conseille ça pour utiliser les pan pastels, c'est super bien. Après, j'ai fait l'acquisition, enfin j'ai changé mon DAL 133. Que je n'ai pas encore essayé, mais l'autre était complètement cassé. En fait, je l'avais fait tomber une fois et je pense que je l'ai cassé, tout simplement. Il y avait un truc qui faisait que ça taillait plus pointu. Je pouvais faire que, vous savez, là, vous avez ou bout rond, carré, un peu rond là, et ou bout pointu. Et moi, je pouvais plus faire le bout pointu. Donc, ça m'énervait. Donc, du coup, voilà. J'en ai fait l'acquisition d'un nouveau. Petit achat, je me suis acheté récemment, j'en ai 4, des petits gants, vous savez que vous mettez comme ceci, hop. Et du coup, notamment quand vous coloriez au crayon, ça vous permet déjà de pouvoir, vous voyez, en fait, enlever les saletés de la feuille sans étaler le pigment. Et surtout, alors moi, en fait, quand je colorie, j'ai un don pour, en fait, j'appuie avec mon... Je vais appuyer avec ma main. Et du coup, souvent, je me retrouve avec tout le côté, vous savez, colorié. Enfin, j'ai le crayon, le feutre qui vient se déposer sur cette partie-là. Et du coup, quand je change de partie, en gros, je transporte la couleur. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais voilà, du coup, je me suis procuré ça. Et vraiment, j'en suis voilà, super contente. J'ai dû payer ça 2 ou 3 euros sur Amazon. C'est vraiment pas cher. Et vraiment super pratique. Après, je me suis procuré ça. Donc, j'ai trouvé ça dans mon Gilbert Joseph. Voilà. Ah, super, il fait la mise à jour. Voilà. J'ai adoré la couleur, en fait. J'avoue, j'ai craqué. Donc, la couleur, c'est... Bonsoir à pas. Non, attendez, si. Je vais enlever l'étiquette. Peut-être que c'est marqué derrière. Voilà, chose que vous voyez, j'ai absolument pas préparé mon vlog. Alors, eh ben non. Non, ah. Non, eh ben on saura pas quelle couleur c'est. Voilà. Je sais pas, ce n'est pas marqué. Bon. C'est pas marqué. J'ai rien derrière. Voilà, j'ai ça. Ça, je pense qu'en fait, j'ai arraché là où il y avait la couleur. Voilà.
Donc voilà, bref, vous connaissez le principe de toute façon des peintures e-zinc. Voilà, c'est du rose bien pailleté. À la différence d'autres, là, il y a marqué 24 carats. Alors, je pense que ça doit faire ce qui fait qu'il est aussi brillant par rapport à d'autres que j'ai pu avoir. Voilà, donc en fait, j'ai juste craqué sur la couleur. Donc, comme j'adore le rose, voilà, hâte de l'essayer. Je n'ai pas encore pu. Je l'ai acquis la semaine dernière, le jour avant qu'on soit confiné. Donc, voilà. Après, ah si, quelque chose qui ressemble pas mal au Posca. J'ai craqué à la suite de la vidéo de Morgane Colopassion. Donc c'est les Artistro, pardon, j'ai du mal à parler. Voilà, donc ils se présentent dans ce format-là. Quand vous ouvrez, voilà, vous les avez comme ça. De toute façon, je ne vais pas les présenter. Morgane les a présentés sur sa chaîne. Franchement, ils sont super bien. Moi, j'adore. Je m'en sers beaucoup dans les... Alors bon, il faut bien les mélanger avant, quand on les reçoit. Enfin, avant de chaque utilisation, en fait, il faut remélanger la peinture. Voilà. Et en fait, la mine est assez fine. Et du coup, moi, je fais pas mal... je m'en sers pas mal dans les mystères. Pareil pour les contours. Quand c'est vraiment un petit contour et que je sais que ça va pas rendre bien au feu, du coup maintenant j'utilise ceux-là. Voilà, j'arrive pas à dire leur nom. Vraiment belle découverte, merci à Morgane de me les avoir fait découvrir. Je sais qu'il y a mes méga colo qui en a parlé aussi sur sa chaîne. Il existe des couleurs métalliques ou brillantes, je crois que je pense que je vais acquérir assez rapidement ou pour Noël, je sais pas encore, je vais voir. Mais voilà, alors moi je ne fais pas de nuancier, donc bah forcément si vous voulez le nuancier, il faut aller voir sur la chaîne de Morgane, je crois qu'elle l'a fait, et mes méga colo aussi. Moi je suis très... Enfin si, je fais des nuanciers, hein, mais souvent 3 mois après. Donc du coup je suis très en retard dans mes nuanciers. Voilà, voilà. Alors après, pour la partie feutre, non, on va commencer crayon, parce qu'il n'y a qu'une boîte feutre, il y en a plein. J'ai acquis la semaine dernière les Arteza. Alors, bien évidemment, moi j'ai raté la promo sur Amazon. Je les ai commandés le lendemain. Il y avait une nouvelle promo qui a duré, je crois, 24 heures ou 48 heures. Donc voilà, le boulet, quoi. J'ai commandé vraiment entre les deux promos, mais c'est pas grave. C'est Chéri qui les a offerts, donc on dira rien. Mais donc voilà, j'ai commandé les Arteza. Pourquoi parce qu'en fait, je me suis lancée depuis le mois d'octobre grâce à mes méga colo et à Nelly sur Instagram. C'est Nelly Disney Color, il me semble, son pseudo. Au mystère au crayon. Parce que j'aime beaucoup le rendu en fait. Alors je sais que j'avais dit que je ferais jamais de mystère au crayon, mais comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et du coup, j'avais donc moi en crayon de couleur, j'en ai quand même pas mal, mais voilà, j'avais essayé avec les Castella Surprise que j'aime beaucoup, les Prisma, mais je voulais un peu économiser mes Prisma vu le prix. Et du coup, j'avais vu que les Arteza ressemblaient quand même pas mal au Prisma. Donc voilà, ils se présentent comme ça, je les présente pas. Je sais que mes méga colo, si vous voulez le nuancier aussi, elle les a reçus il y a pas longtemps, donc elle a dû le faire. Parce qu'elle est très à jour dans ses nuanciers. En fait, la boîte, elle se présente comme ça. Hop, là, vous avez 5 racks. Et après, là, vous avez le nuancier, en fait, au-dessus. Bon, moi, il faut que j'achète une trousse que je n'ai pas encore achetée pour les ranger dedans, parce que j'avoue que les racks, c'est très chiant. Et alors, effectivement, ils sont gras. Alors, moi, je les dirais pas aussi gras que les Prisma. Mais en tout cas, ils sont plus gras que les Castle Art Supplies. Ils sont plus gras que des polychromos. Mais après, voilà, on n'est pas du tout sur la même mine. Alors, je vous reprends. Désolée, j'ai le enfin le livreur Amazon qui a sonné à ma porte. Je m'y attendais pas. Voilà, mon chat va jouer avec le carton. J'espère que ça va pas faire trop de bruit.
Donc je vous disais, voilà, les crayons Arteza, donc voilà, je les trouvais pas aussi gras que les Prisma, mais ils restent quand même bien gras. Et bah voilà, par rapport au prix, au nombre de crayons, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et du coup, pour faire des mystères, ça me va très bien. Et je les aime beaucoup. C'est vraiment un gros coup de cœur sur ces crayons-là. Donc après, si moi je les ai payés du coup 58. Je sais que je les ai vus passer à 38 dans la semaine dernière. Donc voilà, si vous les voyez en promo, bah franchement, n'hésitez pas parce que... Enfin, après voilà, si vous aimez les crayons de couleur, toujours pareil. Mais moi, vraiment, je sais qu'ils sont beaucoup discutés. Il y en a qui disent finalement, ils les trouvent trop secs. Après, c'est comme dans les Prisma. En fonction des couleurs, vous allez avoir des crayons qui vont être plus secs que d'autres, quoi. Enfin, moi, j'en ai essayé... donc, toute la gamme des jaunes, oranges, rouges, ils sont super gras. Par contre, c'est vrai que je sais plus, je crois que c'est les verts qui sont un peu plus secs. Mais voilà, comme dans les Prisma, moi dans les Prisma, je suis désolée, il y a des crayons, bah, en fonction de la couleur, je les trouve plus ou moins secs. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez des jolis crayons pour pas trop cher non plus, moi je les conseille vraiment, ils sont vraiment tip top. Je sais que Morgane avait fait une vidéo de présentation il y a plusieurs mois de ça sur sa chaîne, donc si vous voulez aller voir. Voilà, voilà. Alors, niveau feutre. Alors, par quoi commencer? Du coup, j'ai acquis ceux-là. Les Stabilo Point Max. C'est super chance contre jour, je suis désolée. Oh, ça me saoule. Mais bon, pas le choix. Du coup, voilà. J'ai acquis ceux-là. Bah, en fait, concrètement, c'est un peu comme... Oh! Ayez des animaux, vraiment c'est un bonheur. Voilà, en fait, donc, une mine qui ressemble pas mal au Pen 68. Hein. Moi, je les ai pris par rapport aux pixels. J'aime bien colorier dedans. J'en avais 2-3. Et du coup, j'ai pris toutes les couleurs. J'aime beaucoup colorier avec dans les pixel art. Ensuite, j'ai fait l'acquisition des Arteza par 100. Alors... il se présente voilà comme ceci et pareil vous avez 5 racks aussi. Hop, je vais vous en sortir un si j'y arrive. Hop là, voilà. Par contre ils tiennent super bien, du coup on n'a pas l'impression qu'ils vont tomber. Et alors du coup dedans vous avez une mine pinceau et une mine très très fine. Voilà, donc moi personnellement la mine très très fine je ne m'en sers absolument jamais. Mais la mine pinceau elle est plutôt pas mal. Après bon, ça reste des feutres. C'est vrai que ceux-là si vous passez plus d'une couche ils vont avoir tendance à transpercer le colo d'en dessous, donc c'est un peu chiant. Mais attendez, j'ai Pikachu qui fait du musée avec le carton, du coup, elle fait bien le bruit. Stop! Je vais le mettre où? Voilà. Excusez-moi. Du coup, voilà. Bon, après, moi, je colorie pas trop avec parce que je trouve qu'ils font quand même beaucoup de traces. Et pour l'instant, j'arrive pas vraiment à les maîtriser comme je voudrais. Mais voilà, après, ils sont pas mal. Après, bon, bah voilà, hein, c'est des feutres à base d'eau, donc forcément, ça peut forcément traverser au bout de plusieurs couches. Mais je suis pas mécontente parce que au niveau de la gamme de couleurs que vous avez là, franchement, il y a vraiment le choix et des couleurs que j'ai pas forcément dans mes autres gammes. Après, j'ai eu pour mon anniversaire ceux-là, donc les Staedtler Triplus Color, donc je les connaissais pas. Ils sont plutôt pas mal. Hop, alors ils se présentent en 2 racks, comme ceci. Et du coup, on a une mine qui ressemble pas mal, je dirais, au Pen 68, mais en... Ok, d'accord. Je vous fais la mise à jour, ça fait sombre. Voilà, au Pen 68, mais je dirais qu'ils sont un peu plus durs au niveau de la mine. Pareil, je les utilise beaucoup dans les pixel art.
Moi, c'est vrai que les pixel art, je les fais beaucoup avec ceux-là, ceux que je vous ai montrés là, les pointes max et les Pen 68. Après, pour les couleurs peau, souvent, incontournable de mes Faber-Castell Pit parce que bah, c'est ceux que je préfère et je trouve que les couleurs peau les combos sont vraiment bien. Donc voilà. Après, j'ai acquis cet été, j'ai fait la découverte plutôt, je vous dis tout le temps que j'ai acquis, c'est chiant, je dis toujours les mêmes mots. Ces feutres là, donc ce sont les Pen 68 Brush, donc ce sont des Pen 68 mais avec la mine pinceau comme disent leur nom. Voilà. Oh, franchement, trop belle découverte. Moi là, j'en ai sorti que 4, mais je crois que j'ai à peu près toutes les couleurs qui ont sorti. Alors, ils en ont sorti moins que les Pen 68, mais vraiment un bonheur à colorier avec. J'adore. Alors moi, si vous aimez les feutres pinceaux et ceux-là, je peux franchement, la mine reste quand même assez rigide, donc du coup, pour les pixel art, c'est vraiment pratique. Et je les conseille. Vraiment, moi j'adore colorier avec ces feutres-là. Voilà, c'était une super découverte que j'ai fait dans mon Gilbert Joseph, je suis à côté de chez moi, donc vraiment par hasard. Ensuite, dans le matériel, les 2 derniers achats, mais pas les moindres, qui sont les Etrone, que j'ai craqué, je vais dire grâce ou à cause, je sais pas, de ma copine Nelly d'Instagram, qui m'a tenté. Et du coup, il se présente comme ceci. Il faut que j'achète une trousse aussi pour les mettre, parce que c'est chiant les racks. Et ils ont 2 mines, pareil, ils ont une mine fine et une mine pinceau, assez grosse, assez large, et je les adore. Franchement, c'est une trop belle découverte. Les couleurs sont magnifiques. Alors, j'ai pas de... Non, j'ai pas le nuancier. Je le ferai, faut que je le fasse. Mais en plus, j'ai plus qu'à remplir. Mais en fait, le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de numéro, donc il faut que je le fasse moi-même. Et j'avoue, je sais pas la... Ouais, on va dire... Honnêtement, j'ai la flemme, clairement. déjà, les nuanciers de base, j'avoue, c'est pas mon truc, ça me saoule. Je trouve que ça prend un temps fou. Mais alors, en plus, il faut que j'aille coller des petites étiquettes. Autant vous dire que ça me motive encore moins. Donc voilà, mais vraiment super pour les mystères. Alors, ils font des traces. Oui, après, ça reste des feutres. Donc, j'ai envie de dire, n'importe quel feutre fera des traces. Mais moi, je trouve que quand même, ils font pas tant de traces que ça. J'arrive plutôt bien à colorier avec. Je les maîtrise plutôt pas mal. Et j'en suis mais vraiment ravie. J'ai payé la boîte une 30aine d'euros pour 100 couleurs. Donc, sur Amazon. Voilà, je vous les conseille. Après, bon... Comme toujours, c'est... Voilà, moi je vous dis qu'ils sont bien, ça se trouve vous les aimerez pas, ou inversement vous allez bien les aimer. Donc voilà, moi je vous donne vraiment mon avis personnel et... Voilà, parce que j'ai déjà eu les soucis où quand je dis que c'est bien et après les gens achètent et ils me disent « Ah mais non, mais en fait c'est super nul ». Voilà, moi c'est mon avis personnel, mon avis à moi. Pour faire des mystères, je les trouve très bien. Et le dernier achat matériel, ce sont aussi des feutres. C'est aussi à cause de ma copine Nelly que je les ai achetés. Ce sont les Stars. Alors je sais que sur Instagram en ce moment, vous les voyez énormément passer depuis que Nelly les a achetés. Donc, ils se présentent comme ceci. Pareil, vous avez 2 mines. Une mine fine et une mine pinceau. Donc... On peut se les... Alors apparemment ils sont sur Amazon au prix de 58 € et je sais pas si c'est vraiment l'équivalent de cela. Moi je les ai achetés sur AliExpress, je les ai payés 30 et quelques. Il y a 80 couleurs et AliExpress franchement, mais hyper rapide la livraison quoi, rien à dire. Je les ai reçus en, je sais pas, je dirais ouais 4-5 jours même pas. Ah, peut-être une semaine. Allez, une semaine, mais voilà. Je sais que j'ai une copine qui galère à les recevoir. Mais moi, c'était ma première commande AliExpress et absolument pas déçue, hyper rapide. Je sais que mes méga colos a pas eu de soucis non plus. Elle les a reçus super rapidement et elle a l'habitude de commander en plus avec AliExpress. Donc vraiment, voilà, je suis super contente. La boîte, elle est arrivée nickel.
Alors, de toute façon, si vous êtes sur Insta, vous les avez vus passer, repasser depuis quelques semaines. Ils sont vraiment super agréables à colorier. Alors effectivement, moi j'ai vu des colos hein, où il n'y a aucune trace. Alors voilà, notamment les colos de Nelly que j'adore, ou de mes méga colos qui ne font aucune trace avec. Alors moi je suis bluffée. Parce qu'elles ont une maîtrise assez incroyable. Alors moi je colorerai pas de la même manière. Après moi je colorerai en petits ronds maintenant. Vous verrez, j'ai changé ma technique de coloriage. Parce que je trouve que ça faisait plus joli. Et je trouve que le rendu était... Ça fait pas moins de traces que les traits, mais le rendu était plus joli. Elle, je sais qu'elle colorie en traits avec plusieurs couches, notamment Nelly, et vraiment elle prend son temps. Alors moi je pense que je prends pas assez mon temps pour pouvoir faire... J'ai pas cette patience là, on va dire. Mais en tout cas, effectivement, si vous prenez votre temps et que vous arrivez à bien les maîtriser, vous aurez très peu de traces. Après, même sur un colo mystère avec des crayons de couleur, de toute façon, il y a quand même des traces. Donc le zéro trace, à part au marqueur à alcool, et encore, il faut vraiment les maîtriser pour pas qu'il y ait de traces. Ça reste compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle découverte. Moi, j'arrive, ça va. En petit rond, il marche bien avec ma technique, ils font pas trop de traces. Donc je suis vraiment contente de cette découverte. Hein. Merci Nelly pour les deux découvertes, les e-trone et les Sta. Ils sont vraiment sympas et pour le prix par rapport à des Faber-Castell, des Tobo, voilà, il n'y a rien à dire. Après, pour moi, voilà, on a longuement entendu parler que peut-être que les Sta étaient l'équivalent des Tobo. J'ai colorié plusieurs fois avec, j'ai fait plusieurs colos et non. J'avoue que pour moi, les Tobo restent au-dessus. Les Tobo, ouais, quand même. Déjà, il y a plus de couleurs. Mais après, peut-être parce que ça fait plus longtemps que j'ai les Tobo, donc je les maîtrise peut-être plus que les Sta. Après, les Sta, ils sont vraiment superbes. C'est une super découverte pour le prix et tout ça. Vraiment, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Mais je pourrais pas dire qu'ils soient au niveau des Tobo. Quand même. Non, quand même, j'ai une petite préférence pour les Tobo. Mais en tout cas, c'est une super découverte. Vraiment des feutres super sympas à colorier. Qui effectivement font pas beaucoup de traces. Donc moi, j'adore. Voilà pour le matériel. Alors. Ah si, je vais vous montrer mon colis du jour hyper palpitant. Wouh. Du film à recouvrir. Voilà, je ne sais absolument pas recouvrir un livre, c'est une catastrophe. Quand j'étais au collège et au lycée, c'était ma mère qui le faisait. Donc il va falloir que je m'y colle. D'où m'est venue l'idée, pas de nulle part. C'est mes méga colos qui a commencé à couvrir ces livres. Et en fait, je me suis dit, mais quelle chouette idée, parce que ils s'abîment vite en fait et ils se salissent. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée pour les garder en état. Mais bon, du coup, il faut que je me lance. Ça va être l'activité de l'après-midi, je crois. Je vous montrerai le résultat qui, à mon avis... heureusement, Megan a fait une vidéo là-dessus. Donc, j'irai voir ça. Pikachu. Tu gênes un petit peu, là. Papa, hein. Voilà. Tu bouges. Allez. Voilà. Pikachu est venu encore vous dire bonjour. Donc, ouais, avant, moi, je l'ai découpé mes livres mystères. Et en fait, je trouve que maintenant que mes livres sont dans le salon, en fait, ça fait pas joli, c'est porte-vue, j'aime pas, ça prend trop de place. Donc, du coup, je les découpe plus. Et du coup, je vais les couvrir. Parce que Megan m'en a donné l'idée. Alors, niveau achat livre. On va commencer par... le nom mystère, le nom Disney. Donc je me suis procuré ce petit livre là au mois d'août que j'ai vu sur la chaîne de Morgane Colopassion. Je vous montre 2-3. J'en ai fait aucun dedans, je vous rassure. Voilà. Je le trouvais très mignon, très cute. Voilà, je sais pas, j'avais envie de petites fées à ce moment-là. Bon, j'en ai fait aucun parce que j'ai pas forcément eu le temps. Du coup, ils sont... On peut utiliser le feutre à alcool. Bon, après, le papier n'est pas de super bonne qualité, mais bon, voilà, il n'y a pas de colo en dessous, donc si ça traverse, on s'en fiche. J'ai eu ce livre-là, je sais même plus pour qui, pour mon anniversaire.
Donc du coup c'est de la gamme Coloria. J'avais Monde Féerique déjà 2, j'ai le Mandala Mystère et du coup je voulais celui-là parce que je le trouvais trop mignon. Et en fait j'adore colorier dans ces livres-là, le papier est hyper épais et du coup au feutre à alcool, c'est vraiment un bonheur. Donc j'en ai fait un dedans, j'ai fait celui-là. Alors malheureusement vous verrez pas du tout, le rendu du pan pastelisé. C'est le bleu au fond, mais voilà. On verra pas parce qu'avec la lumière qui est pourrie. Puis en plus il fait pas beau, c'est chiant. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-là au feutre à alcool, à part le fond qui est au pan pastel. Et du coup c'est vrai que le papier il est hyper épais. Et du coup c'est vraiment hyper agréable de colorier dedans. Mais oui, vous voyez, regardez, ils sont trop mignons les colos dedans. Les petits poussins. Moi j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez le petit lapin dans son panier, fauteuil, on ne sait pas trop. Bref, voilà, Petit Monde Merveilleux, portez bien son nom, je le trouvais trop mignon. Donc voilà. Oh oui, non mystère, non Disney, c'est les seules choses que j'ai achetées. Ensuite, j'avais précommandé, précommande qui était arrivée 3 semaines après avec le confinement, mais c'est pas grave. Le Portrait 2 sur Amazon, je l'avais précommandé. Je suis tombée amoureuse de ce livre cet été. Vraiment, j'ai adoré ce livre. J'en ai fait plein. J'ai fait lui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait plusieurs. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Je me suis éclatée notamment avec les... Enfin, vous verrez pas parce qu'on n'a pas de lumière. Mais avec les sparkles, avec les pan pastels, avec les feutres à alcool, j'ai eu une grande période si vous m'avez suivi sur mon Insta cet été. Les stylos gel derrière, en fond. J'ai fait celui-là. Comme ça, au passage, je vous montre un peu des colos que j'ai fait cet été. Bon, de toute façon, si vous me suivez, vous les avez tous vus sur mon Insta. Mais j'en ai fait plusieurs, ouais. Hop, j'ai fait celui-là aussi. J'adore celui-là, je suis super contente du rendu. Pareil, hein, toujours, dans celui-là, j'ai fait que au feutre à alcool. Donc j'aime beaucoup. Et feutre à alcool, sparkle. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de lumière, puisque franchement, il y a de la paillette. Mais sur mon Insta, normalement, sur les colos, vous verrez les paillettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait d'autres? Oui. Hop. J'ai fait celui-là. En fait, j'en ai fait pas mal, hein. Je suis contente dans ce livre. Franchement, j'en ai fait plus que dans le Portrait 1, je pense. Et ça a vraiment été mon livre de l'été avec le bébé animaux que je vous présenterai après. J'en ai fait plein dans le bébé animaux aussi. Ça a vraiment été mes livres, mes 2 livres coup de cœur de l'été. C'est la première fois qu'il y a des livres qui sortent où j'en fais autant dedans. Là, je les vois passer, je me dis, il faudrait que je compte combien j'en ai fait, quoi. Franchement, j'en ai fait plein, je suis contente. Je l'ai du coup bien avancé. Oh, hop. Mais du coup, je crois que c'était le dernier, celui-là. Ah non. Ah non, 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 non. Il y a encore Daisy. Et voilà. Mais du coup, par curiosité, je vais compter combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai quand même fait 18, hein. Je suis contente, presque une vingtaine. Donc voilà, gros coup de cœur sur ce livre-là qui est sorti. Moi, je l'ai reçu début juillet, mais je crois qu'il est sorti au mois de juin. Ensuite, j'avais précommandé celui-là, donc comme vous pouvez voir, il est encore en bloc. Je ne l'ai absolument pas commencé. Je vous le présente pas parce que vous l'avez vu sur plusieurs chaînes, notamment, je sais plus si c'est Doro Poetic Color ou Bruno Art Gallery qui l'a présenté.
Bah voilà, non, j'ai pas été inspirée cet été. Je crois qu'il y avait trop de travail à faire dans les colos. Peut-être plus tard, je verrai, mais voilà, pour l'instant, il est là. Donc je vous disais, mon deuxième coup de cœur de l'été, ça a été le bébé animaux, dans lequel je me suis bien amusée aussi. Alors je pense que j'en ai fait moins que dans le portrait, mais j'en ai fait quand même. Au départ, je voulais pas le prendre. Et puis, j'ai re-regardé la vidéo à plusieurs reprises. Et finalement, je me suis dit, ah, allez, laisse-toi tenter et tout, il est joli, il est sympa. Ça change. Pourquoi pas. Donc du coup, bah voilà, je me suis laissée tenter. Hein. Hop. Les petits aristochats. Donc toujours pareil comme dans le portrait, hein, c'est tout feutre à alcool, sparkle, pan pastel, stylo gel. Ça a été mon combo de l'été, comme on dit. Hop. Petit Dembo. Pareil, hein, si vous voulez les voir plus près sur mon Instagram, ils ont tous été publiés. Bon, j'en ai fait moins que dans le portrait quand même dans celui-là, mais j'en ai fait quand même plusieurs, donc je suis contente. Celui-là, les hérons, ça m'a pris un temps. Je sais pas, à chaque fois, je me disais dans quoi tu t'es lancé, Marie. Hop, la petite Daisy. Et je crois que voilà, et voilà. Donc voilà, celui-là, voilà, du coup, super coup de cœur aussi. J'ai bien aimé. Alors, on va passer au mystère parce qu'il y en a un peu plus. Ma vidéo va être interminable, je suis désolée. Alors, je commence par celui-là. Alors, je suis bien d'accord, hein, ce n'est pas du tout une sortie. En fait, ce livre-là, je l'ai acheté à sa sortie. Je l'ai fini. En 2018, je l'ai fini. L'année de sa sortie. Et en fait, je l'ai adoré. Et début de l'été, avant que tous ces livres-là sortent, j'étais un peu en panne d'inspiration colo, j'avais envie de colorier, mais voilà, je savais pas trop dans quoi, il n'y avait rien qui me faisait envie, c'était hyper compliqué. Et du coup, lui, ça faisait un moment que je voulais le recommander. Donc, je l'ai recommandé. Et du coup, j'ai fait les... Je crois que j'ai fait les 16 premières pages. Bon, après, je vous les montre pas dans le sens où vous les connaissez. Donc là, on voit que j'ai colorié en trait, en fait. Vous voyez, on voit bien les traces, c'est moche, j'aime pas. Et du coup, dans l'été, bah celui-là il a du mois d'octobre, j'ai changé ma technique. Je suis passée au petit rond et je trouve que du coup ça fait beaucoup moins de traces. Enfin, ça en fait, mais le rendu est pas pareil. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli sur celui-là que sur l'autre. Après voilà, vous me donnerez votre avis, hein. Peut-être qu'en fait je me trompe et que les gens préféraient quand je colorie en trait. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci quand il est sorti parce que les solutions m'ont fait craquer. De base, je suis pas du tout point relié, j'en ai aucun. C'est mon premier. Alors, beaucoup de mal à me lancer dedans. Je vais vous dire honnêtement, j'ai fait la page 2. Voilà. Et encore, je l'ai fait qu'au crayon papier. Je ne l'ai pas encore repassé en noir. Je ne l'ai pas mis en couleur. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur en fait de pas faire les traits jolis. Là, je les ai fait à la règle. Et bon, du coup, ça fait hyper carré quoi. Et du coup, il faut que je les repasse au crayon noir pour les arrondir un peu. Et après, il faudra que je le mette en couleur. Mais voilà. Mais bon, du coup, ça m'a plu de le faire. Donc, et puis, les solutions sont vraiment très jolies dans ce livre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme sortie? Celui-ci, le Mickey & Co. Que j'ai eu grâce à une amie sur Insta qui est allée gentiment le chercher dans un Cultura à côté de son boulot, qui habite à côté de chez moi et qui me l'a ramené le soir. Trop gentil. Voilà. Mais je sais pas quoi en penser en fait. Moi j'adore Mickey de base. Hein. Du coup, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai fait la double page ici. Et je crois que j'en ai fait un à la fin. Ouais, voilà. J'ai fait celle-là.
Il me donnait super envie, tout ça. Dès que je l'ai eu, j'ai fait un premier colo, machin. Et en fait, après, je l'ai laissé de côté. Alors moi, déjà de base, avec les cercles magiques, j'avais du mal. J'avais les gants classiques que j'avais pas encore commencé. J'avais les cercles magiques babies. J'avais du mal. Et en fait, depuis que je colorie en petits ronds, je me suis un peu réconciliée avec les cercles magiques. Donc j'ai quand même plus de facilité à aller dedans. Donc je vais voir. Mais après, bon, voilà, ce qui me dérange, c'est que celui-là, il est quand même pas mal bourré d'erreurs. C'est un peu chiant. Bon, après, c'est pas des grosses erreurs, hein, mais des fois, c'est vraiment genre l'œil, il est tout noir alors qu'il devrait être blanc ou c'est carrément la case à côté, quoi. Mais bon, voilà, voilà. Après, j'avais précommandé le tome 8 que je trouve mais vraiment super beau. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort par rapport à ces tomes 5, 6, 7 qui sortaient. Bon, je les ai, hein, mais j'ai vachement du mal à aller dedans, notamment le 5, je le trouve vraiment pas beau. Donc je suis vraiment contente parce que franchement, il est vraiment super beau. Voilà. Vraiment super beau. Donc du coup, bah tiens, tenez, regardez, j'en profite pour vous montrer mon premier colo. Bon, je vous montre. Mon premier colo au crayon de couleur. Donc celui-là, je l'ai fait avec les Castle Art Supplies et les Prismacolor. Donc vous verrez que du coup c'est pareil, j'ai changé un peu ma technique pour les mystères sur Instagram. En fait, je me suis inspirée de ma copine Nelly qui en fait fait le cadre noir. Et je trouve que ça rend vachement plus joli, parce qu'en fait j'aimais pas là ces espèces de chiffres. Je trouve que ça faisait moche. Et du coup je l'ai vu faire au Posca et en fait ça fait un super rendu, donc j'adore. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs. Je pensais en avoir fait plusieurs, mais en fait j'en ai pas fait tant que ça. Non. Bah non, en fait j'en ai pas fait tant que ça. Hop. Bah celui-là, il n'y avait pas encore le cadre noir. Mais voilà, pareil, fait au petit rond. Donc moi j'aime bien le rendu. J'avais précommandé aussi le Pixar tome 2 parce que j'adore les Pixar. J'aimais bien le premier, donc j'ai recommencé comme je vous avais dit en fin d'année dernière. Du coup j'ai commencé celui-là aussi. Donc bon, j'encadrerai pas encore mes colos, mais vous voyez ça fait moche hein, quand même ce truc en bas là. Donc voilà, pareil fait au petit rond et je trouve que le rendu est quand même vachement plus joli que au crayon de au trait. Bébé Jack. Donc voilà. Alors ensuite, le show Égin que j'ai eu la semaine dernière. Trop beau celui-là aussi, franchement. Voilà, un autre colo au crayon de couleur. Donc celui-là avec les Arteza et je crois que j'ai utilisé un ou deux Prisma. Donc voilà. Et j'avais fait la première double page. Pareil, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Hop, donc celui-là au crayon de couleur Arteza et celui-là au feutre, notamment au Tobo, je crois celui-là. Et voilà, j'adore cette double page. J'adore le rendu, vraiment, je suis super contente. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore, franchement je vous le conseille, il est super chouette. Après bon, c'est que des chiens quoi, comme le chat est félin, que des chats. Et enfin pour terminer, tadada, le mystère portrait. Je suis amoureuse de ce livre, c'est mon chouchou en ce moment, j'arrive pas à en décrocher, j'en ai fait plein, j'en ai fait une vingtaine déjà. Et vraiment j'adore quoi. J'ai fait des doubles pages. Franchement, j'adore, je le trouve trop beau. Je trouve que les couleurs sont hyper vives dans ce livre. Ça, c'est celui d'hier. Mon petit pité lapin. J'ai adoré le faire. Donc ouais, franchement, les couleurs sont super vives et tout. Je trouve ça vraiment génial. J'adore. J'en ai fait plein. Donc voilà. Et j'arrive vraiment pas à le quitter. C'est vraiment... mon livre chouchou, vous verrez mon prochain colo sur Insta, voire mes deux prochains colos sur Insta sont dans celui-là. Donc voilà, et ben voilà, donc presque, oula, pardon, j'ai un gros mot. Ouais, presque 50 minutes de vidéo, donc je suis contente. J'avais plein de choses à vous montrer.
J'espère revenir assez vite. Je sais pas encore trop sur le mois de novembre ce que je pourrais faire comme vidéo. Donc je vais réfléchir. En tout cas, j'essaierai de faire ma vidéo décolo terminée du mois de novembre. Bon, j'avoue, au mois d'octobre, heureusement que je ne l'ai pas faite parce que j'ai quand même fait 69 colos mystères. Voilà, je travaillais pas ce mois-ci, donc du coup, j'ai j'ai colorié à fond, j'ai profité de pouvoir avoir du temps pour colorier. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à ma prochaine vidéo.